Bon, allô. Vendredi, je vous avais demandé d'apprendre un peu par vous-même la moyenne quadratique. Vous aviez déjà vu la moyenne arithmétique, la moyenne pondérée, la moyenne géométrique. Et là, la moyenne quadratique, ce qui nous intéresse, c'est le carré des données. Ce que j'ai pensé faire, c'est faire une capsule, je prévois comme de 10 à 15 minutes maximum, juste pour redire l'information, mais de vive voix. Parce que juste avec des notes de cours, c'est pas toujours évident de comprendre certaines subtilités. Alors, ce que je vais faire, je vais juste comme passer mon document rapidement. J'ai préparé des choses à l'avance, donc ça devrait aller plus vite. Puis, ça pourra peut-être vous aider à comprendre l'utilité de faire ça. Alors, je vais ouvrir mon document. Voilà. Moyenne quadratique. C'est quoi? C'est la racine carrée de la moyenne des carrés des nombres. Je sais qu'en lisant la phrase, des fois, là, ça n'a pas l'air évident. Là. Vous voyez la formule qui est là? Vous avez les données. On les place à l'exposant en deux. On fait le carré des données. Somme, on additionne tout ça. Quand on additionne des carrés et qu'on divise par le nombre de carrés qu'on a, ben on a fait la moyenne. Mais la moyenne de quoi? Ben la moyenne de nos carrés. Ensuite, on fait la racine. La racine carrée de la moyenne des carrés. Et vous voyez, en d'autres mots, j'ai juste résumé. On élève toutes les données au carré. On les additionne. On divise par le nombre de carrés présents. Ben, le nombre de données puis le nombre de carrés, c'est la même chose. On obtiendra alors la moyenne des carrés. Ensuite, on calcule la racine carrée. Puis ça nous donne un résultat qui se rapproche de la moyenne arithmétique dans la plupart des cas. Donc, là, la formule de moyenne arithmétique que vous connaissez, ben, qu'est-ce que j'ai ajouté? Un exposant 2 à la donnée et une racine carrée. Pourquoi une racine carrée? Élever une donnée au carré change l'unité de mesure. Les centimètres deviennent des centimètres carrés, les kilogrammes deviennent des kilogrammes au carré. Ben, si on élève toutes nos données au carré, qu'on les additionne et qu'on divise par le nombre de données, ben, en faisant une racine carrée, à la fin de tout ça, on ramène nos données à l'unité de mesure de départ. Donc, la moyenne quadratique d'une distribution de grandeur en centimètres, ben, ça devrait être un résultat en centimètres, pas en centimètres carrés. La formule est expliquée ici. Racine carrée de la moyenne des carrés. Pourquoi c'est la moyenne des carrés? Si j'additionne plein de données au carré et que je divise par le nombre qu'il y a, j'ai fait la moyenne. Mais la moyenne de quoi? Ben, la moyenne des carrés que j'avais fait. Alors, distribution A, la moyenne est 0. Distribution B, la moyenne est 0. Les deux distributions ont la même moyenne. Mais, clairement, la distribution du haut contient des plus petits nombres que la distribution du bas. Ici, les négatifs annulent les positifs et ça donne 0. Ça ne sera pas toujours le cas. Des fois, il y a des distributions où on a des nombres négatifs et positifs et quand on additionne, le numérateur est quand même un nombre plus grand que 0. Mais ici, le fait qu'on a la même moyenne, est-ce qu'on peut conclure les deux distributions sont vraiment semblables? Je ne pense pas que même deux enseignants de mathématiques, par exemple, qui enseignent le même cours et qui ont la même moyenne de classe, je ne pense pas que ces enseignants-là peuvent dire hey, nos groupes se ressemblent. Ça se peut qu'un prof a un portrait complètement différent de l'autre. Je vais aller voir le temps. 4 minutes 25. Parfait. Là, admettons que j'élève mes données au carré. Ben, élever une donnée au carré, quand elle est négative, ça la rend positive. Ce qui se produit, c'est qu'au numérateur, mes négatifs n'annulent plus les positifs parce que tous mes nombres sont positifs. Ça me garde une quantité au numérateur. J'additionne tout ça, ça me donne 120. Je divise par 5, 24. Racine de 24, 4,9. Si je le fais avec la distribution B, je prends tous mes nombres, je les élève à la 2. Ça me donne 3450. Je divise par 5, 690. La racine de 690, 26,3. Là, le 4,9 et le 26,3, ce n'est pas la moyenne, c'est la moyenne quadratique. La moyenne réelle, c'est vraiment 0.
imaginez que c'est des températures. Ça se peut que la température moyenne est 0 et c'est normal que les journées froides annulent les journées chaudes, puis qu'on a 0 degré de moyenne. Sauf que je vous fais remarquer que les températures sont comme de moins 9 à 5 ici. Tandis que dans l'autre distribution, moins 45 à 30. Ils ont la même moyenne, mais je ne peux pas vraiment dire que dans la distribution B, il y a eu une journée vraiment très froide et une très chaude. La moyenne quadratique va nous le dire. Voyez-vous, 4,9. C'est un résultat qui se rapproche des données qu'on voit là. Même s'il y en a des négatives, le 4,9 est un nombre qui ressemble aux nombres qui sont dans la distribution A. Le 26,3, lui, ben, quand je regarde mes données de moins 45 jusqu'à 30, je trouve que 26,3 est quand même un nombre qui représente bien la grosseur des nombres qui étaient dans la distribution B. Bref, la moyenne est 0 pour les deux. Mais si j'efface les données et que vous ne les voyez plus, si je vous dis la moyenne des deux distributions est 0, ben OK, ça vous dit peut-être qu'il y a des négatifs qui annulent des positifs, mais ça ne vous décrit pas les nombres. Et si je vous dis, ah, mais la distribution A a une quadratique, moyenne quadratique de 4,9 et la B a une moyenne quadratique de 26,3, vous pouvez me dire, ah, OK, la moyenne était 0 pour les deux, mais les nombres étaient bien plus gros dans la B que dans la A, parce que la moyenne quadratique a réussi à nous montrer la grosseur des nombres. C'est ça l'avantage d'avoir fait la quadratique dans ce cas-là. Calcule la moyenne quadratique. 64, 9, 0, 1, 25 et 49. Ce sont des carrés, les carrés des données. Ici, cette case-là, ce n'est pas une case pour additionner, c'est une case pour faire la moyenne des carrés. Il faut faire attention. Donc, quand vous additionnez 64 plus 9 plus 0 plus 1 plus 25 plus 49, le 148 que vous trouvez, c'est le numérateur de la formule. Mais là, il me reste à diviser par 6. Ça me donne 24,6 périodique. Je l'ai placé là, 24,67. Et là, je suis prêt à faire la racine carrée. 4,97. 4,97 est la moyenne quadratique des nombres de moins 8 jusqu'à 7. Je vais vous montrer la moyenne arithmétique. Il y a probablement personne qui a calculé la moyenne arithmétique, là, mais si je prends moins 8 plus moins 3 plus 0 plus 1 plus 5 plus 7, ça me donne 2. 2 divisé par 6 donné 0,33. Oui, 0,33, c'est pas 4,97, mais on est dans le même ordre de grandeur. 4,97 et 0,33, on est quand même encore dans des nombres qui se ressemblent et qui se rapprochent. C'est pas comme si j'avais trouvé, je sais pas, moi, 10 puis 250. Là, à 10 puis 250, là, je me dirais, ouf, c'est vrai que ça se rapproche pas, là. Mais on est quand même dans le même ordre de grandeur. Je vais vous montrer un exemple qui n'a pas de négatif dedans. Voici des données. 5, 8, 9, 14. Je les ai additionnés et j'ai divisé par 4. Je vais juste changer cette place. La somme est là. Puis ça, c'est la moyenne. Ben, je vais vous faire la quadratique. Regardez, je vais placer ma donnée là, mais je vais faire ma donnée exposant 2 égale 5 accent circonflexe 2. Exposant 2. Et voyez-vous, quand je vais dans le coin, là, ça va faire toutes les cellules exposant 2. Bon, ici, je n'ai plus besoin de ces cases-là. Parce que maintenant, je travaille avec les carrés. Fait que voyez-vous, là, quand je mets du noir dans les tableaux, c'est parce que je ne veux pas rien faire avec ces cases-là. OK, la somme. La somme des carrés est 366. Si je prends 366 et que je le divise par 4, j'aurai la moyenne, pas des nombres, mais des carrés. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Des fois, quand une cellule est comme pas assez longue, là, au lieu de l'élargir, je peux aller, et voyez-vous le petit ABC, là, ça va me permettre de mettre le texte sur deux lignes dans la même case.
Je vais grossir ça. Mais là, j'additionne, je divise par le nombre de données, ben, il me reste quoi à faire? Il me reste à faire ma moyenne quadratique. Ça veut dire qu'ici, j'aurai rien. Là. La moyenne quadratique, ben, il me reste à faire quoi? Égale RACINE, parenthèse, puis je clique là-dessus. 9,57. La moyenne quadratique est 9,57. La moyenne est 9. C'est ce que je voulais vous dire là, quand je voulais vous expliquer que la quadratique puis la arithmétique, c'est deux moyennes qui se rapprochent. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est très proche. Voyez-vous, de calculer 9, ça, c'est la vraie moyenne. Là. Si je vous demande de calculer la moyenne de 4 données, vous allez juste diviser par 4. Mais la quadratique me donne quand même un résultat qui est dans le même ordre de grandeur. Le temps, 11 minutes. Voici, c'est ça là, que je veux expliquer un petit peu plus en détail. Voyez-vous les données qui sont là? J'en ai 10. J'en ai qui se répètent. Ben, si je fais la quadratique, là, ben, je vais faire les carrés, 9, 9, 16, ainsi de suite, jusqu'à 36. Je vais les additionner, mes carrés. Ça va me donner 206. Je vais diviser par 10 pour trouver la moyenne des carrés. Il me reste à faire la racine, 4,54. Mais vous autres, si vous ne voyez pas les 10 données, si je vous dis, par exemple, que la donnée 3 était là 2 fois, la donnée 4 était là 5 fois, la donnée 6 était là 3 fois, ce qui est là, que je vais placer en fuchsia, c'est la même chose que ça, là, que j'ai placé en fuchsia. Là. De copier 10 données ou de dire qu'une donnée se répète un certain nombre de fois. Voyez-vous le 10 qui est en bas là, que je vais placer en jaune, c'est le nombre total de données quand même. Vous avez remarqué que le 9, le carré, est là 2 fois. Ça veut dire que si je vous donne un tableau avec des fréquences, vous devez me calculer le carré avant. Vous ne pouvez pas faire 2 fois 9, 18 et faire 18 exposant 2. Je ne sais pas si vous remarquez, ce n'est pas ça qui était là. Ce n'est pas 18 exposant 2 que j'ai fait là, c'est 9 fois 2. Vous devez calculer le carré. 3 exposant 2 donne 9. 4 exposant 2 donne 16. Et le 9 est là 2 fois. Il est marqué ici, voyez-vous, il est là 2 fois. Le 16, il est là combien de fois, lui? Le 16 est là 5 fois. 16 fois 5, 80. Le 36 est là combien de fois? 3 fois. 3 fois 36, 108. Ben, devinez quoi? Quand j'additionne tout ça, j'ai trouvé 206. Pareil comme là. À cette heure, un coup que j'ai trouvé mon 206, ça, c'est la somme de tous mes carrés. Je divise par 10. Je divise par le N majuscule, le nombre total de données. C'est pas parce qu'il y a 3 lignes dans le tableau qu'il y a 3 données dans le problème. Je trouve 20,6. Après ça, je fais ma racine, 4,54. C'est fonctionner avec un tableau, c'est important de comprendre qu'il y a des étapes qui se font avant, comme l'exposant 2 avant, la fréquence après. Ça m'amène à vous dire que quand la donnée au carré est là plusieurs fois, il y a une fréquence qui apparaît dans ma formule, mais c'est la même formule. J'additionne quoi? Au lieu d'additionner des données au carré, j'additionne des carrés qui sont là un certain nombre de fois chacun. Fait que, voyez-vous le 18 qui est là? C'est la donnée 3 au carré multiplié par 2. C'est, dans le fond, c'est la fréquence 1 qui a multiplié la donnée 1 que j'avais mis au carré. Le 80 qui est là, c'est quoi? C'est la fréquence numéro 2 qui a multiplié la donnée 2 que j'avais placée au carré juste avant. C'est ça, là, la formule. Et je veux juste faire... je recule pour ne pas changer mon document. Je regarde le temps. Hey, je me rends à ce que j'avais dit. Finalement, on peut appliquer le même raisonnement à un tableau comme ça. Maintenant qu'on ne voit pas les données, on sait qu'il y en a deux entre 0 et 10. Ben, puis là, pourquoi il y a deux données entre 0 et 10? Là? Parce que c'est pas exactement le même problème. OK, regardez, je pensais que j'avais mis le même problème, mais non. C'est complètement différent. Il y a 10 données quand même.
ce qu'on fait, c'est prendre le centre. Mais là, c'est le centre qui va être là plusieurs fois. Le centre 5 est là 2 fois. Donc, je dois faire mon carré en premier. Je vais mettre mon centre au carré. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? Ben, le centre va être là plusieurs fois. Il est là 2 fois parce que la fréquence est 2 dans la première ligne. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais mon 25 2 fois, 50. Je fais ça pour tous mes centres. 3050, c'est quoi? C'est tous les centres au carré. Il y a 10 données. Il y a 10 centres. Ça veut dire que le 3050, c'est la somme de 10 centres qui ont été placés au carré. Je divise par combien? Ben, je divise par 10 parce qu'il y avait 10 données. La somme des fréquences donne le nombre total de données. Et je fais une racine, 17,46. Alors, ça, c'était pour l'explication du document. Et là, il y a des problèmes après, où vous pouvez pratiquer les techniques qui sont dans la capsule. Alors, je ne sais pas si c'est tout correct, ça. Bon. Alors, voilà ma capsule pour la moyenne quadratique. Quand on explique de vive voix, des fois, c'est plus clair, on suit les étapes. Puis il y en a de vous autres que vous apprenez super bien avec des notes de cours aussi. Mais la majorité des élèves, par expérience, finissent par avoir besoin d'un humain qui leur parle et qui pointe des choses importantes dans le document. Quand vous lisez le document, vous autres, vous ne vous attardez pas aux mêmes détails que moi. Moi, je sais où je dois attirer votre attention et dire, là, vous ferez attention, là, c'est super important. Des fois, un élève lit un petit peu vite, des fois en diagonale. Oh, je vois un tableau, ça m'intéresse d'aller faire le problème tout de suite, mais il y a un paragraphe qui est important qu'il fallait lire. Bon, 7 minutes, je pense que je suis super raisonnable pour ma capsule. J'arrête l'enregistrement en espérant que ça vous aidera.